Bonjour. 9 Sivan aujourd'hui. On commence à l'Achot Avos Adara, Chokot Aguim. Alors c'est vrai que c'est pas trop d'actualité ce sujet, mais ça nous apprend quand même, un homme doit faire attention. Il y a des procédures ou des actions qu'on fait et que ça peut s'orienter vers l'idolâtrie sans qu'on se rende compte. C'est vrai qu'à l'époque, juste pour situer un peu les gens, parce que les gens n'arrivent pas à le croire aujourd'hui, à le comprendre du moins, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Maral raconte qu'un jour le Hachami Montreux ne savait pas par où qu'on fait un motzi, par où il faut commencer à couper le pain. Et après, ils ont discuté du roi Ménaché, et les rabbinim, le Gemara, pas n'importe qui, ils ont critiqué le roi Ménaché qui était idolâtre. Et le roi Ménaché est venu dans le rêve, je crois que c'est Abaye, et il a dit, comment tu oses parler de moi? Tu sais qui je suis, moi? Tu es un Amora, peut-être, mais moi je suis le roi d'Israël. Il lui a dit, donc il lui a dit déjà, je vais te montrer. Vous savez pas par où il faut couper le pain, moi je vais vous dire par où. C'est on prend le pain, le motzi, l'endroit dans le pain, l'endroit le plus cuit. C'est là-bas qu'on commence à faire un motzi dessus. Et deuxièmement, je vais t'expliquer une chose. Il lui a dit, si tu étais à l'époque, notre époque à nous, le désir qu'il y avait vers la voie d'Azara, comme aujourd'hui, le désir qu'il y a vers l'argent et les femmes, c'est en train de ruiner le monde. Les gens mentent, trichent, volent. Il n'y a pas ni loi ni foi, personne. On peut faire confiance à personne. Il a dit, si tu étais à notre époque, tu aurais levé ta djellaba, parce que c'est comme ça que tu habillais les gens d'avant, et tu te mets à courir derrière la Vodazara et tu ne sais pas pourquoi. Il dit, l'idolâtrie, c'est quelque chose de... Il y avait une attirance. Alors, le Hachamim, ils ont beaucoup prié, et ils ont transféré ça dans l'argent. Et c'est pour ça que le Bataner dit, je ne sais pas s'ils ont mieux fait ou pas, mais dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a la même attirance qu'il y avait à l'époque de la loterie, c'est maintenant dans l'argent. Les gens sont prêts à mourir, à entrer en prison, à prendre des risques, à des fois même se tuer pour de l'argent. Donc on va quand même étudier les lois de la Vodazara. Mais Enoch Taoub Nadam Taoub Gedola. À l'époque d'Enoch, le fils de Chet, le fils d'Adam Arishon, il y a eu une très grande erreur. Nevara Asad Hachme Otoador, et malheureusement, elle s'est enflammée, est devenue plus contraire. Nevara, oui. Donc elle est devenue un peu tordu l'esprit des gens. Enoch Asmo Minatoim. Enoch lui-même, donc le petit-fils d'Adam Arishon, faisait partie des gens qui sont trompés en erreur. Zohaïta Taotam. C'était quoi l'erreur? Mo'il va el barak oravim elo galgalim l'olam. Utana marom halak lem kavod vem shamishim em mashim shamishim lefanav. Donc, dit, comme Dieu a créé les étoiles, la lune, tous ces astres-là, et il a fait avec d'ailleurs ceux qui font marcher un peu la galaxie, tout ça, les amis, il leur a donné une certaine puissance, influence sur le monde. Il a dit, et eux, ils servent le monde. Oui, même il est important qu'on leur donne aussi du kavod, du respect. זהו רצון הקהל ברוך הוא להגדל לכבד מי שגדול כבדו, כמו אם רוצה לכבד עבדיו ועובדים לפניו, זהו כבודו של המלך. Comme un roi, il veut bien respecter, qu'on respecte ses ministres, ses hommes, les gens qui travaillent pour lui. La même chose, Dieu voudrait bien qu'on respecte les astres et tout ça. Et donc c'est ça la grande erreur qu'ils ont fait. En réalité, pourquoi il n'y a pas lieu, la question pour se poser, pourquoi il y a l'obligation de respecter les parents? Parce qu'on dit que c'est eux aussi qui nous ont mis au monde. On dit aussi le soleil fait tellement de bien à la terre, tous des astres, effectivement, comme ils disent ces gens-là. La seule différence qui est rapportée dans le Ramban, il dit, les parents, ils avaient le libre arbitre de nous mettre au monde ou pas, se marier ou pas, faire des enfants ou pas, ça c'est leur choix. Comme ils ont fait quand même la misère de mettre quelqu'un au monde, donc Dieu nous ordonne de les respecter. Par contre, les astres n'ont aucun libre arbitre. C'est Dieu qui les a créés et il leur donne l'obligation de faire leur travail. Donc il n'y a aucun... Le soleil, il ne peut pas se dire un jour, j'ai pas envie de briller. La lune ne peut pas dire un jour, j'ai pas envie de grandir, me rapetissir. Donc du coup, comme il n'y a pas de libre arbitre, dans ça prouve bien, tu fais les choses. On t'a créé pour ça, donc tu n'as aucun, on te doit rien du tout. וכל חלול כלפי מקורבנות שהוא בחם פערם דברים שחרות אמורם
Dans cette idée-là, ils sont partis, ils ont dit, bon, donc puisqu'on doit du respect au soleil, on va faire des endroits, des lieux, où on va se prosterner, on va prier au soleil, on va faire des sacrifices au soleil. Par exemple, la Molech, on va le voir. Voilà, il va dire, c'est la Molech, c'est une idole où il fallait tuer, brûler un enfant pour l'idole. Donc après c'est rentré dans les, chacun a fantasmé un peu comme il a pensé. Qui est dès la sigation laborée b'data mara. Et pour comprendre donc la vraie volonté de Dieu dans les esprits, Zeya Ikar, Avodazara, c'était donc l'essentiel d'Avodazara a commencé de là. Au début, c'est parti pour remercier les astres, pour être reconnaissant. Mais en réalité, d'abord, on n'avait pas d'obligation. Et puis après, on n'a pas dit qu'il fallait faire de l'idolâtrie pour eux, apporter des sacrifices pour ces gens. Kachem, Omrim Avadia Yodem Mikara, Loshem Omrim Shen Shem Lokak Kochavze. Ils disent pas, attention, ils connaissent, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de Dieu et que ça c'est Dieu. C'est un représentant de Dieu. Ou Shem Omer Milo Yecha Melech Hagoyim, Kilecha Yata Kibakol Achmel Goyim, Chol Machota Men Kamocha, Men Kamocha. Alors, il aurait été. Comment c'est? Alors, le prophète Jeremiah dit Milo Yelacha Melech Goyim, Kilecha Yata. En réalité, l'explication du verset, c'est que à Kolodim Shata, tout le monde sait, qui sait qui croit, qui voit pas que c'est toi le roi des autres nations, tout le monde reconnaît ça. Parmi tous les sages des autres nations et toute royauté, ils savent qu'il n'y a pas comme toi. Et malheureusement, ensemble, ils sont en train de brûler, casser dans leur bêtise la vraie morale de ces choses fausses, qui est cet arbre-là, cette folie-là, qui est le Rambam explique. Tout le monde sait que tu es le seul Dieu. En vérité, eux, ils pensent que c'est ta volonté, comme l'a dit tout à l'heure, comme c'est la volonté du roi qu'on respecte ces hommes. Eux, ils disent ces as, c'est Dieu qui les a créés, il leur a donné un certain pouvoir, donc on a l'obligation de les respecter. Et après, avec le temps, malheureusement, ils sont venus des faux prophètes. Après, ils sont venus des prophètes, faux prophètes. Ils ont trouvé que le peuple, il a des folies, comme quoi il croit à des astres, tout ça, ou croire que c'est un dieu ou un pouvoir, ou faire des sacrifices. Et ils ont commencé à dire, voilà, maintenant il faut servir celui-là, et maintenant il faut faire ça. Écrivez-vous, écrivez-vous apporter des sacrifices, envoyer il faut verser, il faire des libations de vin, et ils ont construit des temples, et ils ont fait donc des images, pour se prosterner à ces astres ou ces idoles. Et tout le monde, hommes, femmes et enfants, se prosternaient. Et après, il commençait à inventer des choses de lui-même. Alors à l'époque, aujourd'hui, bon, on voit les astres avec des appareils, tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. On a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire, là, aux astres. Non, jamais. C'est interdit. Un astre n'est rien du tout. Il y a une influence sur le monde que Dieu l'a voulu, mais c'est toi qui décides, surtout l'âme Israël, El Mazal Israël. Le juif, il a un contact direct avec Dieu, et selon, avec la prière, les mitzvot, il peut changer son destin. 8. Hilo. Arzul Asot Tsorot, Bechalot, Tartelanot, Rasharim, Kolardoaot, et on a commencé à faire des dessins dans les temples, sous les arbres, au-dessus des montagnes, sur les endroits grands, c'est des petites montagnes. מתקבצים, משתחווים להם, לבית se rassembler, se prosterner, ואומרים, לכל העם זו הצורה מטיבה, ומהרע, celle-là fait attention, elle fait du bien, celle-là fait du mal, ראוי לעובדה, ולרע ממנה, il faut attention, il faut la servir, il faut avoir peur d'elle, ומקומרים, אומרים להם, et après il y avait tous ces prêtres-là qui se faisaient passer près de telle idole, שבעבודה הזאת תרבו ותצליחו, donc comme ça, si vous voulez être plus nombreux, comme ça vous allez réussir, faites comme ça, faites pas comme ça. Donc ils ont commencé à gérer le peuple dans des idoles, faire croire que les idoles pouvaient répondre, pouvaient réagir, ainsi de suite.
והתחילו כוזבים, מחכים לעמוד לומר שכוכב עצמו גלגל מלאך דיבר מהם. Après, carrément, le prophète, il te dire, moi, tel astre est venu me voir, il m'a dit, fais attention à toi, et ainsi de suite. Vraiment, l'Avdou quelqu'un va le servir, apporte tel sacrifice, apporte ça. Quand on dit à l'âme d'Eravodato, à Soukar ou Tassoukar, ou Pachat d'Avazé, Bechol Amna, Avod, Tarsurot, Avod, le Shonon, Zomizo, la cri de Hem, Mustahot. Et après, donc, chacun commençait à faire ce qu'il voulait, inventer ce qu'il voulait, et il disait aux gens, voilà, c'est comme ça qu'il faut se prosterner. Kivan, Chanchoun Kamim, malheureusement, avec le temps, on a commencé à oublier Dieu. Et avec le temps, les gens commençaient à se rappeler que des idoles qu'ils ont vues, des idoles leurs parents leur ont demandé de servir, et ils ont commencé à parler que de ça, ils ont oublié Dieu. לשם שם מוקע, אלא כל מגדלים שנעשו, צורות האלו מגדלים אותם. אבל צור, החכמים שהיו בהם, alors ces gens-là qui étaient soi-disant leurs sages, c'était ces prêtres-là qui faisaient croire que c'était ça le nom de Dieu, les Koravim, Galgalim, les étoiles, les astres, la Sourot, les dessins de ces formes-là, les Galam, les Montam, il faut donc pour eux et leur ressembler. Mais Dieu, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le connaissait. Il y avait Hanoch, Metushelah, Noah, Shem, Ever. Le monde continuait comme ça jusqu'à qu'il s'est levé un homme qui était le pilier de ce monde, c'était Abraham Avinu. Quand est arrivé Abraham Avinu, quand il a commencé à grandir, d'après certains commentateurs, il avait 3 ans, il a commencé à chercher Dieu. Et c'est pas possible. La terre elle tourne, les astres ils tournent, on voit tout bouger. Comment ça bouge tout seul et comment ça s'arrête jamais? Toute puissance humaine, à un moment on a des faiblesses, à un moment on s'arrête. Mais il y a sa veuve autour. Qui c'est qui le fait tout? Puis chez Charles, c'est ça, là, il y a le malheur d'homme, il y a d'avoir, elle a chez Mouchka, Béokazim, bien le Koharim, Mamishotipchim. Et malheureusement, il n'a pas trouvé à qui se confier, il n'a pas trouvé à qui parler, parce que il était entouré d'un Kazdim, mais avec que des idolâtres. Son père, sa mère, tout le monde, mais on avait des mains, dit bon, Méchotet ou Mévin. Il était aussi idolâtre avec eux, mais il se cherchait. Hachi Sig, jusqu'à qu'il a saisi, il a compris, il a compris par sa sagesse, il a compris qu'il y avait un vrai maître du monde, que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui fait tout marcher, et donc il est rentré en relation. Il a compris que tout le monde était dans l'erreur, il a compris aussi qu'est-ce qui les a rendus en erreur, donc ici il dit qu'il a commencé la recherche à 3 ans, et c'est à 40 ans qu'il a connu Dieu. Et là, il a commencé à rentrer en discussion avec les gens de sa génération, dans des discussions virulentes, pour essayer de les convaincre. Et il est parti utiliser Shiber Assamim, il a dit voilà, il faut maintenant, il est parti casser les idoles, il est parti leur dire voilà, il faut enlever tout ça, il faut reconnaître un seul Dieu, c'est qu'à lui qu'il faut se prosterner, il n'y a qu'à lui qu'il faut apporter le sacrifice. Que tout le monde sache que, pour les générations d'après, qu'il y a un seul Dieu. Il avait le Shabbat, que le Tobéhem, qu'on a qui est Elo, Shem Damit, Shem Ela Elo. Et donc il est parti, il a dit il faut enlever tous ces idoles, toutes ces images, toutes ces choses qui attirent vers l'idolâtrie, pour que les gens arrêtent de croire tout ça. Et comme il avait plus de preuves, il a prouvé, donc le roi Nimrod a décidé de jeter dans la fournaise, la fournaise Haran, et Baruch Hashem est sorti vivant de la fournaise,
Et il est parti à Haran. Il n'avait pas eu peur d'être tout seul contre la planète entière et dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre chose, et tout ça c'est du mensonge, tous ces idoles ne servent à rien. Et donc il se déplaçait d'un roi à l'autre pour faire savoir à tout le monde jusqu'à qu'il arrive à Kenan, et jusqu'à là-bas, il n'a fait que ça, de faire savoir qu'il y avait un seul Dieu dans le monde. Les gens posaient des questions, et bien il est arrivé à répondre à tout le monde, jusqu'à faire savoir à chacun c'est quoi la vérité. Jusqu'à ce qu'ils sont rassemblés des milliers de gens autour de lui. Et il a donc fait savoir et dominer cet esprit comme quoi il y a Dieu sur terre. Il a même écrit un livre, et il a fait savoir ça à son fils Ishaq. Ishaq et Ishaq a continué à enseigner. Et Ishaq a dit à Yaakov, et donc Ishaq après il a nommé Yaakov, et Yaakov aussi, une chose, a commencé à enseigner autour de lui. Yaakov a mis un ben à Kulam, il dit le Lévi, Rosh Vishu Vishivaj, Lamedech Hashem, Shmon Bezot Avraham. Et Yaakov a enseigné à tous ses 12 enfants, les 12 tribus, et il a nommé Lévi comme responsable pour s'occuper de tout le côté spirituel, tous les mitzvot qu'il a appris d'Avraham Avinu. Ça va être banal, je vais comme les Lévi, mais maintenant, Memouné Ahar Memouné, qui est des choses à l'imoud. Donc il a ordonné à ses enfants, qu'il y ait toujours un qui nomme un autre responsable, la transmission, le secret de la réussite. Il a davar oler medaber ben adam ben binim alehem, nasa bolem oma shiodat et Hashem, et bon Hashem, il a fait tribu Yaakov, a commencé à grandir, et c'est devenu donc une grosse tribu dans le monde. Jusqu'à malheureusement, avec le temps, on s'est perdu en Égypte, et on a commencé à faire un vodazar comme eux. Il n'y a eu que la tribu de Lévi qui est restée intacte, qui n'a pas été influencée par la vodazar. Encore un petit peu, on se restait là-bas, malheureusement, on aurait tout perdu. Et malheureusement, les tribus des enfants d'Yaakov ont commencé à se tromper comme les autres nations. Et Dieu, comme il nous aimait beaucoup, il avait promis à Abraham Avinu de nous sortir de là et d'aller recevoir la Torah en terre d'Israël. Donc il a envoyé Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, qui reste là-bas, Moshe Rabbeinu, et Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, c'est mon peuple, il faut que tu ailles le récupérer. Et il lui a donné Torah et Mizot, et il nous a dit, faites attention, et il faut s'éloigner dans le chemin de l'erreur, malheureusement, de l'idolâtrie. Voilà, bonne journée.